Radio Classique. Radio Classique, Social Éco. Avec la Fondation Caritas France, agissez en faisant don de votre ISF. Social Éco sur Radio Classique avec le quotidien La Croix. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Les écoles de commerce sont désormais de plus en plus nombreuses à proposer des modules de formation à l'entrepreneuriat social. L'occasion de rappeler que le pionnier dans ce domaine, c'est l'association Enactus. Oui, il faut lui rendre hommage pour cela. Enactus est une association américaine, elle s'est longtemps appelée SAFE et elle est arrivée en France il y a 13 ans pour développer l'esprit d'entreprendre et le sens de l'engagement des jeunes dans les écoles. Alors c'était loin d'être évident, pour vous donner une idée, il y a 6 ans, 370 étudiants participaient en France. Ils sont 1280 cette année, ça représentait 120 000 heures de bénévolat d'étudiants l'an passé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les jeunes qui rejoignent Enactus viennent aussi d'écoles d'ingénieurs et d'universités, pas uniquement des écoles de commerce. C'est certainement l'une des richesses de l'association. Il y a actuellement 47 établissements partenaires en France, alors inclus HEC et l'ESSEC, mais aussi l'Université de Versailles-Saint-Quentin, Nantes, Créteil, Sciences Po Lille, Centrale, les mines de Nancy. Le principe, on le rappelle Christine, c'est d'accompagner des étudiants dans la réalisation d'un projet d'entreprise sociale durant leur année d'études en master ou licence. C'est ça, avec pour spécificité de les amener à s'interroger sur leur territoire. Il leur est demandé de regarder autour d'eux pour voir quel projet d'entreprise à valeur ajoutée sociale ou environnementale serait utile à mettre en œuvre. De là, ils se forment en équipe et travaillent pour créer un projet avec un modèle économique. L'an dernier, l'équipe de Neoma Rouen a monté un projet très malin de location d'électroménager pour étudiants qui passent leur temps à déménager. Un électroménager recyclé, retapé et loué par des personnes en insertion. Les étudiants sont donc coachés pour construire leur projet. Oui, un membre du corps professoral de l'école est toujours impliqué avec Enactus qui joue son rôle à travers un accompagnement individuel et collectif, une demi-douzaine d'événements de formation pour apprendre à faire émerger un projet, en mesurer l'efficacité, les compétences nécessaires, travailler le leadership. Tout cela jusqu'à la grande compétition annuelle nationale qui se déroule aujourd'hui à la Cité internationale universitaire de Paris. Les équipes vont présenter leur projet à un panel de plus de 100 cadres dirigeants d'entreprise et tenter de gagner leur billet pour Johannesburg, la grande compétition 2015 des Enactus du monde entier. Quelles sont les entreprises partenaires de l'association Enactus ? Alors KPMG est l'entreprise partenaire fondatrice en France. Elle a été rejointe par GDF Suez, Vinci et plusieurs PME. Leur intérêt est notamment de faire travailler les étudiants sur leurs thématiques. Le recyclage, l'énergie verte, l'insertion, l'éducation. Enactus organise l'implication des collaborateurs via des outils de communication, des interventions en entreprise. Les collaborateurs peuvent choisir de parrainer un projet, intervenir sur des demi-journées de coaching, être membre de jury, animer des ateliers métiers. Au final, former de futurs recrues outillés pour entreprendre avec le sens des responsabilités et du monde qui les entoure. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site enactus.fr, ENACTUS, et bien sûr sur le site de Radio Classique pour réécouter cette chronique Social Éco. Il est 6h54. Quel avenir pour Areva ? Démantèlement ou pas, l'Elysée doit trancher peut-être dès ce mercredi. On en parle dans la question éco du jour sur Radio Classique. À tout de suite.